Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer une newsletter sans devoir y passer de temps, car le temps est quelque chose de précieux. Alors, vous avez réussi à récolter des adresses mail et maintenant il vous faut passer à l'étape suivante qui est de tisser une relation de confiance et durable avec vos prospects. Donc, quoi de mieux que la fameuse newsletter dont on vous rabat les oreilles à tout bout de champ sur Internet. La première chose à faire pour la création d'une newsletter, c'est de ne surtout pas appeler ça newsletter. Effectivement, newsletter par ici, newsletter par là, ça en devient un peu ridicule et autant vous dire que les internautes connaissent la chanson par cœur et qu'ils ne se laissent plus prendre au jeu. D'ailleurs, si vous-même vous tombez sur un site où il y a un gros formulaire indiqué dessus « Inscrivez-vous à ma newsletter », qu'en penseriez-vous? Qu'allez-vous faire? Perso, je m'en fiche comme de ma première chemise et je zappe direct et passe à autre chose. Quand un visiteur arrive sur un blog où il voit le mot newsletter, il va immédiatement comprendre qu'il va recevoir par la suite des mails de votre part. Donc à la base, et pour faire court, il va tout de suite être réticent. Il va aussi se poser des questions. Mais combien de mails vais-je recevoir? De quoi va parler sa newsletter? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en face d'un marchand de tapis qui ne souhaite qu'une chose, c'est de me fourguer ses produits? En résumé, la bonne vieille pratique de la newsletter n'a plus autant la cote. Franchement, si vous réfléchissez, combien de fois par semaine vous arrive-t-il de recevoir un mail d'un blog sur lequel vous êtes inscrit où figure le mot newsletter? Pour ma part, très rarement, pour ne pas dire jamais. Mais en revanche, vous recevez des mails pour prévenir de la sortie d'un nouvel article ou un mail de promo. Et puis permettez-moi une petite note de rappel, mais en marketing internet, il faut beaucoup miser sur la différenciation. Alors si vous appelez ça newsletter, où sera justement cette différenciation? Alors par contre, pour une meilleure compréhension, permettez-moi de garder le mot newsletter dans cette vidéo. Alors, si on n'appelle pas ça newsletter, comment on va nommer le truc? C'est simple, perso, je ne donne pas de nom particulier. Concrètement, voici ce que je vous recommande de faire. Vous allez devoir réfléchir à une liste d'inscrits que vous considérerez comme votre liste principale. Vous allez créer votre formulaire via votre autorépondeur et ce formulaire devra être celui que l'on trouve le plus souvent sur votre blog. Ensuite, vous allez devoir penser à l'incentive à l'inscription, c'est-à-dire au cadeau que vous allez offrir en échange justement de l'inscription à la newsletter. Au départ, essayez de penser à quelque chose de généraliste sur votre thématique. Par exemple, pour le développement personnel, vous pouvez dire en quoi ça consiste et commencer à parler des différentes techniques utilisées pour améliorer sa qualité de vie, telles que par exemple l'hypnose, la PNL, la désensibilisation émotionnelle, etc. Ensuite, vous pourrez faire des choses plus précises, plus pointues, comme par exemple parler de la PNL comme moyen pour améliorer la communication entre chaque individu. Et ainsi, ça vous permettra d'avoir des listes ciblées. Alors, dans votre autorépondeur, et pour vous y retrouver plus facilement, vous allez appeler la liste par le nom du cadeau. Par exemple, si votre cadeau a pour titre « Comment créer un infoproduit les doigts dans le nez en moins de 24 heures », dans votre autorépondeur, vous pourrez donner à votre liste le nom suivant « Création infoproduit moins de 24 heures ». Vous pouvez aussi ajouter la mention comme quoi c'est votre liste principale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, rien de tel que de choisir un bon service d'envoi pour vos newsletters. Alors, vous avez la possibilité de créer une page HTML. Mais là, ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, car je n'y connais absolument rien en code, du moins pas assez pour réaliser moi-même mes newsletters. Il existe aussi bien sûr des plugins pour WordPress qui permettent de gérer les newsletters. Mais je ne suis pas trop une adepte des plugins car ça alourdit le chargement des pages de notre blog. Je me souviens avoir testé MailPoint qui m'avait paru très bien et semble faire l'unanimité sur la toile.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des services en ligne, des logiciels, mais faites attention aux fonctionnalités qu'ils vous offrent car vous pourriez être limité. Perso, je ne me prends pas la tête et j'utilise tout simplement mon autorépondeur. Pour ma part, j'ai choisi SG Autorépondeur, qui est un autorépondeur français qui offre des formations gratuites quant à son utilisation, ainsi qu'un grand nombre de fonctionnalités largement suffisantes quand on commence. En plus, vous avez des templates déjà prêts à l'emploi, alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour créer le contenu de votre newsletter, utilisez le même style que quand vous rédigez un article et gardez un certain sens du relationnel. Alors pour accéder à la suite de cet article ainsi qu'aux conseils que je vous dévoile pour créer le contenu de votre newsletter, je vous invite tout simplement à lire l'article sur mon blog. Alors c'est avec impatience que je vous attends sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.